Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous parlerons du dollar américain contre le yen japonais. Pour discuter de cette paire de devises, je reçois l'économiste de Fathom Financial Consulting, Eiko Kobayashi. Juste après avoir été réélu en tant que chef du parti au pouvoir, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé que l'Abenomics entre dans sa deuxième étape, mais en attendant, il a annoncé une relance par la dépense assez modeste. À quelle performance de la paire dollar-yen vous attendez-vous dans un mois? Nous pensons que la paire restera probablement sur le même niveau que maintenant parce qu'il y a deux facteurs opposés en jeu. Le facteur qui affaiblit le yen est une faible consommation des ménages qui représente 60% du PIB. Il y a quelques signes de faiblesse de la consommation, par exemple une baisse de 2,6% en termes d'importation et une hausse des stocks pendant 2 trimestres consécutifs. Cela pourrait signifier que les consommateurs japonais n'ont pas acheté assez de ce que les entreprises japonaises ont produit. Donc, il se trouve des signes de faiblesse dans la consommation. D'ici un mois, en raison des deux facteurs susmentionnés, nous croyons que la paire restera au même niveau. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kuroda, a déclaré qu'il reste confiant que la croissance économique du Japon deviendra positive ce trimestre, bien qu'il ait avoué que l'image de la reprise découlant des données économiques récentes n'est pas convaincante. Quelles sont vos projections sur cette paire de devises à moyen terme? Nous croyons que le yen est susceptible de s'affaiblir un peu plus pour s'établir dans une fourchette comprise entre 123 et 125, car il y a plusieurs facteurs qui affaiblissent le yen. Le premier facteur est que la Réserve fédérale est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt vers la fin de cette année. En outre, il se peut que la Banque du Japon puisse lancer de nouvelles mesures de relance. Il est peu probable qu'ils atteignent la cible d'inflation de 2%, car la croissance des salaires réels est sur le déclin depuis 4 ans. Ainsi, c'est le facteur qui pousse le yen vers le bas. Il existe un autre facteur qui renforce le yen. Il s'agit des préoccupations par rapport à la Chine. Cependant, les facteurs qui affaiblissent le yen ont plus de poids que ceux qui le renforcent. Alors voilà pourquoi nous prévoyons que le yen va s'affaiblir davantage. Une toute dernière question pour aujourd'hui. En parlant du long terme, quels sont vos pronostics pour l'intervalle de 12 mois pour le dollar-yen? Dans l'intervalle de 12 mois, nous envisageons le niveau de 130. La paire pourrait également grimper vers 135. Je tiens à souligner une fois de plus que les facteurs qui affaiblissent le yen sont beaucoup plus forts que les facteurs qui le renforcent. Nous nous attendons à ce que la consommation recule davantage à cause de la stagnation continue de la croissance des salaires. En ce moment, la croissance de la productivité du travail est en territoire négatif depuis plus d'1 an et c'est l'indicateur clé pour les salaires. Donc, pour que les salaires renouent avec la croissance, il faut absolument que la croissance de la productivité revienne en territoire positif. Sinon, le yen poursuivra sa baisse. En outre, la Réserve fédérale est susceptible de continuer à surprendre les marchés dans les 12 prochains mois et nous sommes menés à croire que la fourchette d'échange sera comprise entre 130 et 135. Merci de votre participation. C'est tout pour aujourd'hui, mais cliquez régulièrement sur le site de Dukascopy TV pour nos toutes dernières mises à jour et interviews exclusives. Au revoir.